Voilà, bonjour matin GSP. Bonjour, bonjour. Bonjour matin GSP, bonjour tout le monde. Bonjour maman Animbaya. Bonjour maman Malila Moukoukou. Bonjour maman Régine Moulimbi. Bonjour maman Jussidao. Bonjour maman Lily. Maman Elisabeth Éléonore Lengema, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Lilinzo. Voilà, je vous fais un petit spécial aujourd'hui. Hein, voilà. Je vous fais un petit spécial, je vous montre un peu le paysage où je suis. Là, j'ai décidé de faire ça dehors, je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour maman Sylvia Couetté, bonjour papa Jean-Baptiste, bonjour maman Batouka, maman Jeanne Botetti, maman Mami Simanga, sois bénie, maman Simanga Zita. Voilà, on est mardi 12 octobre. Je vous montre où je suis en fait. Voilà, ok, profitez-en un petit peu. Bonjour maman Mireille Wakou. Hello, hello. Maman Mathilde Koji. Voilà, ça c'est le cadre dans lequel je suis actuellement. Bon, on est quasiment en fin de mission. Donc là, on est dans une propriété, chez le visionnaire du ministère où je suis venu rendre ministère, entre autres. Voilà. Donc, mais là, c'est loin de la capitale. Ok. Donc voilà. Donc, je vous montre tout ça en espérant qu'il n'y ait pas un lion qui vienne interrompre le direct. Non, mais je plaisante. Voilà, normalement, ça devrait aller. Je vais quand même m'asseoir. Voilà. Donc, je vais m'asseoir, je vais maintenir l'écran comme ça. Donc, je ne sais pas vraiment où le poser. Donc, voilà. En fait, je vous explique. Aujourd'hui, ben, on a failli ne pas avoir le matin GSP parce que, bon, on est en Afrique. Hein. En plus, vous voyez où ce qu'on est. Donc, il y a eu coupure de courant, là. Et donc, heureusement que j'ai pu m'arranger avec un power bank pour avoir de l'électricité et pour pouvoir, en fait, me connecter ce matin. Donc, gloire au Seigneur. Amen. Donc, on va vraiment être prudent. Je vais, dès que l'électricité va revenir, je vais bien recharger ma power bank pour que demain, nous puissions avoir notre rendez-vous. D'accord, donc voilà. Donc ça, c'est un peu tous les challenges que nous avons, hein, donc en mission et tout ça. Voilà. Ok. Donc sans plus tarder, donc nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Là, je me suis assis, donc vous allez peut-être moins voir le paysage, mais c'est pas ça le plus important. Ok, donc à la limite, si mon téléphone est suffisamment chargé et que à la fin du matin GSP, je peux encore vous faire voir le paysage, ben, je vais vous le faire voir. Donc voilà. Mais sinon, on est dans la 158e session de matin GSP et on est mardi 12 octobre ce matin. D'accord? Et ce que nous allons voir, ce que nous allons écouter comme message, comme parole de vie ce matin, c'est l'existence de la lumière du monde. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc je vous salue tous. Je vois papa Joseph Magloire, je vois maman Michel Brigitta, je vois papa Jean-Camille Mbango, je vois maman Annie Boumba. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, ben, vous voyez que si on n'avait pas eu cette coupure de courant, ben, j'aurais pas pu vous montrer ce paysage. Hein. Donc vous êtes avec moi au Kenya. Voilà, vous êtes avec moi au Kenya. Hein. Voilà, gloire au Seigneur. Bon, ok. Alors on va prier. Père, nous voulons te remercier pour ce matin. Nous voulons te remercier pour la présence de chacun. Nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver tous ensemble.
Seigneur, sur cette plateforme de Matin JSP. Merci parce que malgré les défis, malgré les challenges, Seigneur, nous avons la victoire. Et nous voulons te remercier, Seigneur, ce matin, encore une fois, pour ce moment. Nous prions que tu rendes ce moment spécial, que tu bénisses ce temps dans ta présence. Alléluia. Et que tu nous parles. Seigneur, communique-nous une parole de vie, une parole qui va nous faire du bien, une parole qui va nous réveiller, qui va remettre nos priorités en place, qui va recadrer nos vies pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Donc ce matin, on est dans l'existence de la lumière du monde. Gloire à Dieu. L'existence de la lumière du monde. Alors, on va lire, pour commencer, on va lire Éphésiens 5, verset 8, qui nous dit que autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc marchez comme des enfants de lumière. Amen. Marchez comme des enfants de lumière. Alors ensuite, il y a un autre passage qu'on va lire, c'est Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Gloire au Seigneur. Amen. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ok. Alors, dans Matthieu 6, verset 33, la Bible nous recommande, en fait, de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Alors, on parle ce matin de l'existence de la lumière du monde. Comment être la lumière du monde comme Dieu l'entend? Comment vivre une vie en tant que lumière du monde? En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je suis en train de parler donc du fonctionnement de la lumière du monde. Être une lumière du monde, c'est fonctionner, c'est exister parce qu'on est en alliance avec Dieu. C'est comme ça que le Seigneur Jésus a dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Voilà, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. Ok ? Voilà. Donc c'est par notre connexion avec Dieu, c'est par notre alliance avec Dieu en Jésus-Christ que nous sommes devenus lumière du monde. Mais la lumière du monde, elle ne vit pas juste sa vie comme ça, dans tous les sens, comme ça lui plaît. Non. La lumière du monde, elle est lumière du monde parce que sa vie est orientée par sa poursuite de Jésus-Christ. Voilà. Donc en fait, l'existence ou bien la poursuite ou la recherche de la lumière du monde, c'est quoi? Donc quelle est la motivation? Quelle est la raison d'exister de la lumière du monde? Effectivement, c'est éclairer le monde. Éclairer le monde, mais comment? Éclairer le monde par l'exemple que l'on a, la façon dont on vit sa vie, bien sûr. Et comment est-ce qu'on vit sa vie? Ben justement, non pas en recherchant la gloire de ce monde, mais en recherchant la gloire de Dieu. Donc, l'existence de la lumière du monde, c'est de rechercher premièrement le royaume de Dieu. C'est donc de vivre une vie qui est focalisée sur les intérêts de Dieu, ok? Voilà. Et l'alliance que nous avons avec le Seigneur, puisque le Seigneur a dit que celui qui me suit, donc en fait celui qui est enrôlé à ma suite, celui qui est engagé à me suivre, eh ben voilà, c'est celui-là qui aura la lumière. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira des ténèbres, vous affranchira des limitations, vous affranchira de tout ce qui de tout ce qui peut te distraire en fait de l'objectif de Dieu pour ta vie. Le Seigneur nous a sauvés pour que l'on puisse être réconcilié avec lui. Mais être réconcilié avec lui, c'est être en accord avec lui en fait. Être en accord avec Dieu, donc s'ajuster par rapport à Dieu, être en harmonie avec Dieu. Tu peux pas être en harmonie avec Dieu si tu vis que pour toi-même, si tu ne recherches que tes intérêts à toi, si tu ne recherches que ta gloire à toi, si tu es là sur la terre que pour toi. Voilà. Donc un fils de Dieu, une fille de Dieu qui veut réellement vivre sa vie de lumière du monde est un fils de Dieu qui réellement vit pour la gloire de Dieu. Donc vit pour rechercher le royaume de Dieu. Ok ?
Voilà. Donc, l'alliance dans laquelle nous sommes avec le Seigneur, c'est comment l'alliance dans laquelle on s'est enrôlé. En fait, quand on parle d'alliance, et je le dis souvent, quand il y a alliance, il y a unité. Quand il y a alliance, c'est-à-dire que les intérêts de l'un sont les intérêts de l'autre. Quand il y a alliance, c'est-à-dire qu'elle marche en commun. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans la même équipe, voilà. Et nous, avec le Seigneur, on n'est pas là pour faire copain-copain, égalité, égalité. Non. On est là plutôt au service de Dieu. On doit comprendre que nos vies ne nous appartiennent plus. Et dans notre système, j'ai envie de dire, religieux, on a appris que pour commencer à marcher avec le Seigneur, tu dois lui donner ta vie. Voilà. Est-ce que, c'est comme ça qu'on te pose souvent la question, est-ce que tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur? En fait, c'est pour nous dire que est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus. Donc, si tu as donné ta vie à Jésus, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie, maintenant, elle appartient à Dieu. Laisse-lui faire ce qu'il en veut. Parce que, ce qu'il veut en faire. Parce que c'est lui qui en est le propriétaire. D'accord? Voilà. Alors, tes petits soucis, tes petites tracasseries personnelles, où tu penses que c'est à 100% personnel, que ça te concerne. Oh Dieu, est-ce que tu m'as abandonné? Oh Dieu, voilà, comment tu me laisses pleurer? Voilà, comment tu ne réponds pas à mes prières, etc., etc. Mais c'est en fait, c'est vivre une vie où tu crois que tu es complètement déconnecté de Dieu, alors que tu es en alliance avec Dieu, alors que ce qui te concerne Dieu, et Dieu, en fait, ne va pas te forcer, en fait, à t'abandonner entre ses mains, mais en fait, il suppose que tu dois comprendre que tu es abandonné entre les mains de Dieu, qu'en fait, ta vie ne t'appartient plus, elle appartient à Dieu. Tu es une propriété de Dieu. Donc, en étant propriété de Dieu, en fait, Dieu prend soin de toi parce que Dieu est un Dieu responsable. Et Dieu sait ce qu'il fait de toi. Alléluia. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter de ta vie en te disant, ah, tu vois, qu'est-ce qui va m'arriver, etc., etc. Ma vie, elle est à la merci du hasard. Ta vie n'est pas à la merci du hasard. Ta vie est sous le contrôle divin. Ta vie est sous le contrôle du plan que Dieu a formé pour toi. C'est comme ça que Dieu t'envoie des paroles. C'est comme ça que Dieu te parle chaque jour pour t'orienter. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Tu penses que quand tu lis ce verset, ça veut dire quoi? C'est que tu vas voir des étoiles ou des feux d'artifice ou du feu ou je sais pas quoi pour que Dieu t'oriente. Non, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous soyons focalisés sur la terre à rechercher sa gloire. D'accord? À rechercher sa gloire. En étant en alliance avec Dieu, en étant enrôlés à le suivre, engagés à le suivre, en réalité, nous sommes inscrits dans une école transformationnelle. Donc en fait, on est inscrit dans une école où on est supposé être transformé, être changé. C'est une école de discipolat, c'est une école d'imitateurs du Maître, c'est une école d'imitateurs des méthodes de Jésus-Christ, c'est une école d'imitateurs des procédés de Jésus. Je suis en train de marcher à la suite de Jésus, donc ça va me pousser à faire ce que Jésus est en train de faire. Ça va me pousser à penser comme Jésus, à raisonner comme Jésus, à parler comme Jésus et avoir les mêmes préoccupations que Jésus, à aimer les mêmes choses que Jésus. Or, Jésus, il est venu sur la terre pour chercher et sauver tous ceux qui sont perdus. Alléluia. Amen. Donc nous aussi, à notre tour, alléluia, nous devons nous rappeler quotidiennement, amen, parce que nous devons résister au diable, nous devons fuir la tentation, alléluia. Donc nous devons nous rappeler que si nous sommes sur la terre, quel que soit le métier que nous faisons, alléluia, nous ne vivons pas pour ce métier-là, voilà. Mais c'est ce métier qui nous aide justement à accomplir notre raison de vivre, la raison de notre existence. Alors là, je ne sais pas c'est quoi comme, je ne sais pas c'est quoi comme animal, mais gloire au Seigneur, ok? Donc j'ai entendu un bruit d'animal derrière là. Enfin bref, voilà. On est dans la nature. Donc gloire au Seigneur, c'est la nature divine. Dieu fait bien les choses. Dieu est un Dieu de diversité. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc on peut profiter un petit peu de la nature, en bénéficier, mais je ne veux pas soit vous distraire par ça ou moi-même être distrait par ça. Ok, gloire au Seigneur. Donc en fait, on n'est pas sur la terre pour, soi-disant, bien vivre.
dans le sens que bien vivre selon ce monde. Bien vivre, c'est quelqu'un dirait que ouais, bien vivre, c'est profiter de tous les plaisirs du monde. Oui, les plaisirs du monde sont là pour qu'on puisse aussi en jouir, c'est vrai, mais ça ne doit pas être notre objectif en fait. On ne doit pas vivre distrait de notre destinée. Parce que notre destinée, elle est grande dans le sens de quoi? Dans le sens de notre utilité, de notre efficacité selon le plan de Dieu. Dieu nous a placés sur la terre. Il s'est révélé à nous pour que nous allions vers ceux qui ne le connaissent pas encore, que nous soyons une lumière pour eux. D'accord? Voilà. Que nous cherchions à manifester en fait la gloire de Dieu dans leur vie, en leur annonçant justement l'amour de Dieu, en leur annonçant, en leur expliquant la parole de Dieu, en leur expliquant le système du royaume de Dieu. Nous sommes citoyens d'un royaume. Nous ne sommes pas juste des religieux, des personnes qui ont décidé d'être dans un rite religieux, s'agenouiller un petit peu comme ça, de façon pieuse, ou chanter un cantique sans vraiment être dedans. Non, nous sommes des personnes qui connaissons intimement Dieu. Alléluia. Amen. Et nous vivons avec ce Dieu-là. La raison pour laquelle nous vivons, c'est de le servir. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 6, vous pourrez lire un petit peu les passages qui sont autour de Matthieu 6, 33, c'est que justement, nous devons rechercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Okay? La Bible nous dit que l'élève n'est pas plus grand que le maître. Alléluia. Amen. Donc nous sommes supposés être les imitateurs de Jésus-Christ. Qui crois-tu que tu es pour faire différemment de ce que Jésus-Christ a fait, de ce que Jésus-Christ est en train de faire? La Bible nous dit dans Actes 10, 38, vous savez comment Dieu avait oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu. Alléluia. Amen. Pour annoncer la parole de Dieu, pour détruire les œuvres des ténèbres, il allait de lieu en lieu. Alléluia. Amen. Nous aussi, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. On a toutes les facilités pour atteindre les nations. Donc nous devons aussi, à notre niveau, à chacun, atteindre les nations. N'attends pas d'être appelé apôtre, pasteur, prophète, évangéliste ou docteur enseignant pour commencer à le faire. En fait, ta vie doit être une prédication, alléluia, par ta façon de vivre, mais aussi par ton langage. Tu dois intentionnellement annoncer l'évangile autour de toi. Amen. On ne te demande pas d'annoncer un texte sans vie, on ne te demande pas de faire un blablatage, un blabla. Juste un langage purement académique. Ce qu'on te demande, c'est de communiquer la vie, de communiquer la conviction de la connexion que tu as avec Dieu. C'est simple en fait. En fait, marcher avec le Seigneur, ça n'a rien à voir avec un rituel. Marcher avec le Seigneur, c'est une relation dynamique, c'est une relation réelle. Mais ce que Dieu attend de notre existence, ce que Dieu attend de notre vie, c'est que nous soyons en poursuite de son royaume, que notre désir soit la manifestation de son règne, alléluia, la manifestation de son règne sur la terre grâce à nous, parce qu'il a fait de nous des ambassadeurs pour Christ, alléluia, des ambassadeurs de Christ sur la terre. Donc à chaque fois que quelqu'un te voit, quelqu'un doit voir Dieu, quelqu'un doit saisir l'opportunité de se connecter avec Dieu parce qu'il est en contact avec toi. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Donc son existence sera paramétrée par Dieu, sera calibrée par Dieu, orientée par la poursuite de la volonté de Dieu. Je le dis bien, celui qui suit le Seigneur, normalement son existence doit être paramétrée, alléluia, par la poursuite de la volonté de Dieu. On n'est pas à la recherche de notre volonté, il ne s'agit pas de ce que je veux, mais il s'agit de ce que Dieu veut. Voilà. Et si nous sommes à la poursuite de
de la volonté de Dieu, bien-aimé, on aura d'office des victoires incroyables dans notre vie. La plupart de nos affaiblissements, ou bien de notre manque de concentration sur notre véritable destinée, la plupart de notre désorientation vient du fait que nous ne sommes pas complètement abandonnés à la cause du royaume. Nous devons être abandonnés, vendus à la cause du royaume. Alléluia, amen. Comme être des ouvriers volontaires, des ouvriers, des ouvriers dont le seul battement de cœur, c'est de servir Dieu. Voilà, c'est de servir Dieu. Alors c'est facile de dire, oui Seigneur, je t'aime, oui, prends ma vie, je m'abandonne à toi, je me livre complètement, tu peux m'utiliser. Ah ouais, donc tu le chantes, mais après quand le Seigneur autorise des situations dans ta vie, quand tu perds quelqu'un, un membre de famille, ou bien deux membres de famille, ou même plus, tu es complètement effondré, tu es complètement en crise, et la Bible nous dit bien clairement que, oui, ce n'est pas un péché que l'on pleure, ce n'est pas un péché qu'on pleure nos membres de famille, mais les citoyens du royaume, la lumière du monde ne pleure pas les morts de la même façon que les nations pleurent le monde. Donc voilà, on sait où les morts vont, parce que celui qui est la lumière du monde sait où ce qu'il va. Donc en fait, comprend la vie, comprend la raison de son existence, et ne passe pas à côté de sa vie, parce que et c'est que Dieu a tracé une voie, a tracé un chemin, a donné des modalités, des instructions que nous devons accomplir. Alléluia. Amen. Donc, des fois, nous sommes là, nous enterrons quelqu'un et nous disons, oh, il a bien vécu, elle a bien vécu. Mais en fonction de quoi est-ce qu'on dit que cette personne a bien vécu ou cette personne a mal vécu? Alléluia. Amen. C'est en fonction de ces photos sur Instagram que tu dis que cette personne a bien vécu? Non, ce n'est pas en fonction de ça. Parce que tu peux avoir de belles photos sur Instagram ou bien sur Facebook, mais passer complètement à côté de ta vie. Alléluia. Donc les citoyens du royaume que nous sommes, la lumière du monde que nous le sommes réellement quand notre existence est calibrée par rapport au désir de Dieu. Quand notre existence, elle est en ligne avec ce que Dieu attend de nous. Quand notre vie sert en fait entre les mains de Dieu, alléluia, à atteindre, amen, à atteindre les nations, à atteindre des gens qui ne connaissent pas Dieu, alléluia, amen, gloire au Seigneur. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que même nos dépenses, la façon dont nous dépensons notre argent, comment peux-tu dépenser tout ton argent que pour ton ventre? Comment peux-tu dépenser tout ton argent que pour ta famille, par exemple? Non, tu dois commencer à penser, à voir loin, commencer à mettre de l'argent à la disposition de Dieu pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Même si toi, par exemple, tu n'y vas pas, mais que ton argent envoie des gens, que ton argent propulse d'autres ministères pour que les nations soient transformées. Alléluia. Amen. Et ensemble, nous travaillons. Alléluia. Main dans la main. Ensemble, nous travaillons, il y en a qui sont sur le terrain, il y en a qui sont, qui sont peut-être sur place, mais qui, ensemble, nous sommes des collaborateurs pour l'avancement du royaume. Et les temps sont courts, donc c'est maintenant que nous devons le faire. N'attendons pas d'avoir, je ne sais pas, d'être en retraite pour commencer à servir Dieu. Tu dois servir Dieu toute ta vie, tu dois comprendre que la plus belle chose que tu puisses faire de ta vie, c'est de la mettre au service de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, l'existence de la lumière du monde consiste à ne plus vivre pour soi. Voilà, à ne plus vivre pour soi, mais à vivre pour Dieu. Celui qui vit pour Dieu vivra comme Jésus. Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire sa volonté. Jésus n'est pas venu sur la terre pour juste admirer le paysage. Certainement que Jésus admirait aussi le paysage. Certainement qu'il prenait plaisir à certaines choses. Jésus mangeait aussi, Jésus dormait aussi, donc il se reposait aussi, donc il se faisait aussi du bien. Oui, ok, ce n'est pas mauvais, mais tu ne vis pas que pour ça. Tu ne vis pas que pour ça. Hein? Alors souvent on est là, on se réveille, métro, boulot, dodo, mais métro, boulot, dodo, et c'est quand que tu feras la volonté de Dieu en fait. C'est quand que tu vas te mettre... Alors aujourd'hui, il y en a qui se disent, mon Dieu, pourquoi est-ce que je me suis connecté à ça? J'ai l'impression que ça ne me concerne pas. Si ça te concerne,
Ça te dérange justement parce que tu es trop à l'aise. Ça te dérange justement parce que tu veux les avantages, mais tu ne veux pas les engagements. Tu veux, tu ne cherches que tes intérêts, mais tu ne vois pas les intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu, ça ne te concerne pas. Or, Dieu a dit que si nous cherchons avant tout son royaume et sa justice, le reste là que nous cherchons et que nous avons mis en priorité, ben, le reste nous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Amen. La Bible nous dit clairement que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alléluia. Oui, Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Or, ceux qui le craignent ne le craignent pas simplement, on va dire entre guillemets, par la peur, non. En fait, ils lui sont consacrés. Ils sont ce qu'on appelle la réserve de l'Éternel. Je veux être une réserve de l'Éternel dans le sens que je veux que Dieu m'utilise là où ce qu'il veut, comme il veut. Alléluia. Selon sa volonté. Amen. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, vous me voyez, vous me dites, ah ben si c'est ça la mission, oh, c'est magnifique, il est dans un beau cadre, oui, d'accord. Mais voilà, mais après vous m'avez récemment, donc j'ai été prêché dans une église, dans un village perdu, je ne sais même pas où c'est, il faudrait que je demande qu'on me donne quand même le nom, voilà. Bon, bref, j'étais prêché dans ce village, bon c'était glorieux, mais je disais même à ce village-là, je disais, mais vous vous rendez compte à quel point Dieu est Dieu? Parce qu'il va me prendre de loin, je viens de Belgique, simplement pour m'utiliser parmi vous, et c'était glorieux. Alléluia. Pour m'utiliser parmi vous, venir prêcher, je ne sais pas où, dans le Kenya, dans un village complètement perdu, hein, voilà, mais Dieu les connaît. Dieu a un peuple là. Et Dieu m'a envoyé là simplement parce que j'étais disponible. D'accord? Voilà. Alors maintenant, après ça, la cerise sur le gâteau, je suis dans un beau cadre. Merci Seigneur. Vous pouvez aussi en profiter virtuellement, tant mieux. Amen. Voilà. Mais notre existence, notre vie, elle doit être vécue pour la gloire de Dieu. En fait, pour la satisfaction de Dieu, pour plaire à Dieu, pour servir à ses intérêts. Donc, ça va impliquer une vie sacrificielle. C'est une vie sacrificielle. Vous savez, la vie de Job, par exemple. Job, a une vie challengeante pour moi, dans le sens que le Seigneur a félicité Job en disant, mais tiens, Job n'était pas pasteur, Job n'était pas évangéliste, mais Job vivait pour Dieu. Job se réservait pour Dieu, il s'écartait du mal, d'accord? Il vivait dans la sanctification, il faisait attention à comment il vit. La sanctification, c'est le fait de fuir le péché, donc de fuir la désobéissance. Or, celui qui vit pour lui est dans la désobéissance, parce que tu ne peux pas marcher avec le Seigneur et vivre pour toi. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur va t'emmener, le Seigneur a son agenda, il a son rythme à lui. Donc, tu dois autoriser au Seigneur de faire ce qu'il a envie de faire, de t'emmener là où il veut t'emmener, quand il veut t'y emmener. Alléluia. Amen. Tu dois être libéré de ton moi. Tu dois mourir à toi-même. Hein, tu dois mourir à toi-même pour pouvoir être efficace entre les mains du Seigneur et que ta vie puisse réellement compter. Amen. Et être cette lumière du monde. Sinon, tu ne seras juste lumière du monde que nominativement. Donc, c'est-à-dire que tu as juste le nom. C'est juste un titre, mais tu n'exerces pas la fonction de ce titre. Voilà, ok? Voilà. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut. Notre vie, elle doit être vécue pour la gloire de Dieu, pour la satisfaction de Dieu, pour plaire à Dieu, pour servir à ses intérêts. Et ça va demander des sacrifices. C'est une vie qui doit être vécue par révélation céleste, par la révélation du royaume. Ok? Voilà. Et le royaume, c'est une bonne nouvelle. Donc, si tu crois que le royaume de Dieu est la meilleure nouvelle que tu puisses avoir et la meilleure expérience que tu puisses vivre et expérimenter. Normalement, tu dois pouvoir abandonner ce que Dieu te demande d'abandonner afin qu'il soit glorifié, tout simplement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Notre vie, elle doit être enrôlée pour la cause du royaume. Nous devons avoir une existence réservée pour Dieu. Et dans le même passage de Matthieu 6, le Seigneur nous dit, oui, de rechercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout, et que à chaque jour suffit sa peine. Donc chaque jour a ses challenges. Alléluia. Chaque jour a ses
challenge. Alléluia. Amen. Mais nous, maintenant, notre préoccupation, c'est que malgré les challenges que nous avons, malgré les défis que nous avons, malgré les obstacles que nous pouvons rencontrer dans notre existence, alléluia, notre détermination, c'est faire quoi? C'est faire la volonté de Dieu, c'est rechercher les intérêts du royaume. Comment est-ce que Dieu, dans des temps comme ceux-ci, peut m'utiliser pour se faire connaître? Comment est-ce que Dieu, dans des temps comme ceux-ci, alléluia, peut utiliser ce que je suis, ce que j'ai, alléluia, pour être à son service, pour que ça serve à sa gloire, alléluia. Comment est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que je suis suffisamment disponible? Ou est-ce que je m'arrête sur trop de détails dans ma vie? Ou est-ce que je fais trop attention à certains détails au point que je ne suis même plus dans la joie de servir Dieu? Je ne suis même plus dans la joie d'appartenir à Dieu. Bien aimé, souvent nous disons trop de choses. Nous disons que nous appartenons à Dieu, mais en réalité, Dieu lui-même, il voit que nos vies ne lui appartiennent pas. Des fois, nous chantons, nous disons haut et fort que oui, que nous sommes fils de Dieu, et nous disons, oui, nous sommes chrétiens. Tu es chrétien, mais pourquoi est-ce que Dieu ne se sent pas libre, entre guillemets, d'utiliser ta vie comme il voudrait l'utiliser? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Faisons confiance en l'Éternel, l'œuvre qu'il a commencée. Vous savez, il n'y a personne qui est mort pour toi, en fait. Il n'y a personne qui est mort pour toi. La Bible nous dit clairement que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique Jésus-Christ. Mais il n'y a personne d'autre. Il y a beaucoup de gens qui nous disent je t'aime, mais quand à un moment donné tu te rends bien compte que tiens qu'ils sont égoïstes, à un moment donné tu te rends compte que tiens qu'ils pensent d'abord à eux, qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes. D'accord? Mais Jésus-Christ nous a tellement aimés. Dieu nous a tellement aimés que Jésus est venu, il est mort pour notre intérêt. Il est mort pour notre avantage. Il est mort pour que nous soyons réconciliés, pour que nous puissions entrer en alliance avec le Père et vivre avec le Père. Alléluia. Alors, une telle personne, tu ne lui ferais pas confiance? Une telle personne qui est morte à la croix pour toi, qui a tout payé à ta place, une bonne fois pour toutes, qui a tout accompli pour toi, et toi, tu ne lui fais pas confiance. Toi, tu crois que maintenant, voilà, comme un enfant gâté, tu peux vivre ta vie comme tu l'entends, comme tu le veux, et c'est toi qui décides de tes programmes, etc., etc. Et quand tes programmes ne fonctionnent pas, voilà, tu es frustré, tu es vexé, comment tu en veux à Dieu, tu t'emmènes en procès, etc., etc. Non, la Bible nous appelle à rechercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Donc, rechercher le royaume de Dieu, tu ne recherches pas le royaume de Dieu pour tes intérêts, tu recherches le royaume de Dieu, tu cherches à comprendre le royaume, tu cherches à fonctionner en accord avec la volonté de Dieu, selon le système de son royaume, alléluia, pour faire avancer son royaume sur la terre. Ta préoccupation, c'est ça. Ta préoccupation n'est pas dans l'accumulation de l'argent, dans l'accumulation de ton succès personnel, mais ta préoccupation est dans ta contribution. Quelle est ma contribution dans le royaume de Dieu? Et alors, vous voyez, alors on arrive à des points où, même en tant que serviteur de Dieu, des fois on est en compétition les uns avec les autres. Mais pourquoi? Des fois, allez, au lieu de s'associer, bien, on se dissocie. Au lieu d'être ensemble, on se fait la guerre. Mais alors, mais comment est-ce qu'on va être fort? Comment est-ce qu'on va accomplir de grandes choses? C'est parce que chacun recherche peut-être ses propres intérêts. Mais il est temps pour nous de changer de façon de réfléchir, donc de se repentir. Il est temps pour nous de revenir au pied de Jésus pour le suivre, en fait, pour marcher à ses pas. Et souvent, on aime bien le dire de façon religieuse, oui Seigneur, je reviens à tes pieds. Oui Seigneur, je reviens au pied de la croix. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans ton esprit, en fait? Alléluia. Amen. Bien-aimé, suivre le Seigneur va apporter des transformations, des bouleversements, des révolutions dans notre vie si nous le suivons, non pas pour nous, mais nous le suivons pour lui. Alléluia. Si nous le suivons, non pas pour nous, mais pour lui. Et quand tu suis le Seigneur pour arriver à atteindre de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses-là, c'est pas ce que toi tu entends. C'est pas ce que toi tu comprends forcément, mais c'est ce que le Seigneur sait. C'est ce que le Seigneur a préparé d'avance. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je sais que c'est pas un message qui va arranger tout le monde. Alléluia. Mais c'est un message qui est adressé à tout le monde. Gloire au Seigneur. Donc, si ça ne t'arrange pas, tu as vraiment intérêt à prier pour dire au Seigneur, Seigneur, crée en moi un esprit bien disposé, renouvelle en moi un esprit bien disposé, crée en moi un cœur pur, alléluia.
Crée en moi un cœur pur, parce que certainement que ton cœur est corrompu avec les plaisirs de ce monde, avec les richesses de ce monde, les préoccupations de ce monde. Mais Dieu nous envoie sa parole pour nous affranchir. Dieu veut nous libérer complètement de toutes ces choses afin que nous soyons des ouvriers efficaces, afin que nous soyons des gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors sur ce, nous allons prier. Je ne peux pas trop prendre le risque de prolonger parce que vous savez que je suis... je dois, on va dire, économiser ma batterie. Je dois économiser ma batterie de téléphone. Voilà, parce que là je suis pas, je suis pas connecté en fait à l'électricité. Amen. Donc voilà. Alors on va prier sur ce. Merci de vous être connectés ce matin. Voilà, gloire au Seigneur. Nous allons prier. Père, nous voulons te recommander nos vies. Seigneur, tu nous as envoyé ta parole et ta parole, elle est la même. Hier, aujourd'hui, éternellement, ta parole, elle subsiste. Tout passera, mais ta parole demeurera. Et ta parole nous révèle ta volonté. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, nous réajuster par rapport à ta volonté, par rapport à tes désirs pour notre vie. Nous voulons, Seigneur, arrêter de vivre pour nous-mêmes et commencer enfin à vivre pour toi. Et nous voulons arrêter de croire que nous étions en train de te suivre alors que nous n'en faisions qu'à notre tête. Mais je prie, Seigneur, notre Dieu, pour que tu nous aides à te suivre comme tu l'entends. Que tu nous aides, Seigneur, à t'être soumis, que tu nous aides à être disponibles. Seigneur, beaucoup parmi nous n'entendent même plus ta voix, parce que tu as tellement parlé, mais nos cœurs s'endurcissaient. Et je prie, Seigneur, pour que l'on arrive à nouveau à entendre ta voix. Ta parole dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Seigneur, je prie pour que nos cœurs ne s'endurcissent pas à l'écoute de ta voix. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que ce message, Seigneur notre Dieu, ne soit pas reçu comme une brutalité, mais que ce soit reçu comme, Seigneur, un avertissement, comme une correction, comme du baume dans nos cœurs pour guérir nos cœurs corrompus, pour nous ramener dans le droit chemin. Tu as dit que tu nous instruiras, tu nous montreras le chemin à suivre. Seigneur, ce matin encore, tu nous as parlé. Nous croyons que, auparavant, nous croyons, comme ta parole dit, autrefois vous étiez ténèbres. Et autrefois, justement, nous croyons que la bénédiction, c'était justement tout ce matériel, toute cette opulence, toutes ces facilités que tu pouvais apporter dans nos vies. Mais aujourd'hui, nous comprenons que quand tu apportes, Seigneur, tout ce matériel, toute cette opulence, toute cette aisance dans nos vies, ce n'est pas simplement que pour que ça devienne la raison de notre vie, mais c'est bien au contraire pour nous faciliter à davantage œuvrer pour toi. Alléluia. Seigneur, et aide-nous à tout mettre à ta disposition, nos ressources à ta disposition, notre jeunesse à ta disposition, notre vieillesse à ta disposition, nos ressources financières à ta disposition, notre temps et notre potentiel, nous voulons le mettre à ta disposition. Seigneur, parle-nous encore, dirige-nous, oriente-nous. Nous voulons que, en tant que peuple de Dieu, en tant que propriétaire de Matin GSP, nous voulons nous lever, alléluia, comme une armée obéissante, comme une armée céleste, comme des instruments que tu peux utiliser comme tu veux, là où tu veux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alors nous voulons nous recommander aussi entre les mains de Dieu. Alléluia, par rapport à toutes nos préoccupations que nous pouvons avoir, la Bible nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine, donc chaque jour a ses challenges, mais chaque jour le Seigneur est avec nous. Il a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors nous voulons nous recommander entre les mains du Seigneur. Père, nous prions pour que toutes nos préoccupations, tous nos fardeaux, nos besoins, nous voulons, Seigneur, te les déposer. Nous voulons te les recommander, les mettre entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Étends ta main puissante. Amen. Étends ta main puissante et fais ce que toi seul peux faire. Fais ce que toi seul sais faire, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Débloque les situations bloquées. Seigneur, ouvre les portes fermées au nom de Jésus. Seigneur, ferai un chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Afin que ta volonté s'accomplisse. Afin, Seigneur, notre Dieu, alléluia, que ta fidélité se manifeste. Afin, Seigneur, notre Dieu, que ta gloire éclate davantage et que ton règne vienne, alléluia, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit
soit faite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, visite nos familles, bénis nos familles. Nous voulons dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Nous appartiendrons à Dieu. Nous nous laisserons utiliser par Dieu. Alléluia. Et nous serons honorés de nous laisser utiliser par Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous serons honorés de faire partie, Seigneur, de tes ouvriers, de faire partie, Seigneur notre Dieu, des gens sur qui tu peux compter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié, Papa, dans le nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont malades. Je prie pour que Dieu, alléluia, te guérisse maintenant, ce matin, dans le nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, reçois ta guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la maladie, alléluia. Le Dieu que nous invoquons, il est riche pour quiconque l'invoque. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, je déclare ta guérison. Je déclare ta délivrance. Je déclare, alléluia, le réalignement de toutes choses dans ta vie, au nom de Jésus. La stabilité dans ta santé, alléluia, au nom puissant de Jésus, alléluia. Je déclare ta restauration complète et totale dans le nom puissant de Jésus. Toute arme forgée contre toi est brisée dans le nom de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom de Jésus, je déclare la défaite de l'ennemi dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare ta victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je priais pour alléluia, pour quelqu'un qui est découragé, pour quelqu'un qui est fatigué et chargé, je prie, alléluia, que le Dieu de délivrance relève ta tête. Je prie que Dieu te soutienne. Je prie que Dieu t'étonne. Je prie que Dieu, alléluia, démontre sa gloire dans ta vie. Je prie que Dieu, alléluia, ferme la bouche au lion de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Comme il avait fermé la bouche au lion, au lion qui vers lesquels Daniel avait été jeté, alléluia, quand Daniel a été jeté dans la cage au lion, alléluia, je prie que ceux qui sont en train de te faire la guerre, je prie que ceux qui veulent te dévorer, détruire ta vie, que Dieu leur ferme la bouche au nom puissant de Jésus et que tu vois la délivrance de Dieu en ta faveur, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, gloire au Seigneur, que tu vois que Dieu est en alliance avec toi dans le nom puissant de Jésus, que tu vois que Dieu ne t'oublie pas, alléluia, que Dieu prend soin de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons remercier Dieu afin de clôturer. Père, nous voulons te remercier infiniment parce que tu es notre Dieu. Nous voulons te remercier parce que tu es patient avec nous. Nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, parce que nous sommes dans ton école. Nous voulons te remercier parce que tu nous autorises à marcher à ta suite. Nous voulons, Seigneur, te remercier parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais du bien. Merci, Éternel, parce que tu nous as donné le souffle de vie. Alléluia. Beaucoup sont morts en ce jour et nous n'avons rien fait pour mériter de vivre encore. Alléluia. Mais toi, dans ta souveraineté, tu nous permets de vivre et tu nous permets de vivre avec toi. Merci Seigneur. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Nous te remercions pour nos familles. Nous te remercions pour nos membres de famille. Alléluia. Oui, bien-aimés. Il n'y a aucune famille qui soit, on va dire, parfaite, alléluia, mais nous devons apprendre à apprécier nos membres de famille. Nous devons apprendre à prier pour eux, à remercier Dieu pour eux, alléluia, afin de les apprécier réellement, amen, et que personne ne soit mal à l'aise en ta présence, parce que toi tu es en train de juger des gens. Non, ok, voilà. Donc nous devons apprendre vraiment à aimer nos membres de famille, à remercier Dieu pour eux. Donc c'est ce que nous voulons faire maintenant. Père, nous voulons te remercier, alléluia, pour nos membres de famille. Nous voulons te remercier pour leur existence. Nous voulons te remercier parce que c'est une grâce et un privilège que tu nous aies mis ensemble avec eux. Personne ne choisit sa famille, c'est toi qui l'as choisi pour nous. Et nous voulons être satisfaits de cette famille en sachant que toi, tu ne fais pas d'erreur. Alléluia. En sachant que ce que tu fais, tu le fais parfaitement, tu le fais merveilleusement. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons fini en fait cette session de Matin JSP. Voilà, joyeux anniversaire à tous ceux qui ont leur anniversaire éventuellement aujourd'hui ou bien durant ce mois. Amen. Et on se retrouve donc demain matin par la grâce de Dieu à partir de 6 heures du matin. Amen. Voilà. Donc il se peut, demain en tout cas, il se peut que je ne le fasse plus dehors parce que moi quand je fais dehors,
voilà. En général, je préfère quand même être au calme dans un milieu, enfin dans un cadre plutôt voilà, neutre, ok. Mais voilà, si ça vous a plu qu'on le fasse dehors, ben voilà, dites-le moi toujours. Comme ça, à l'occasion, de temps en temps, ben, je pourrais faire des matins GSP à l'extérieur, ok. Voilà. Mais bientôt, je vais retourner à Libramont retrouver ma Miss Univers avec joie, alléluia, et mes enfants nos enfants biologiques et nos enfants spirituels aussi. Gloire au Seigneur, je suis dans la joie. Et à Libramont, ben, très bientôt, ce sera la neige, hein, je pense. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci d'exister, merci de vous être connectés. Bonne journée à vous. Voilà, soyez forts, soyez vaillants, courageux, parce que le Seigneur est avec vous. Maman Colette, que Dieu te bénisse. Maman Malila Moukoukou, sois bénie. Maman Noël Bébé, sois bénie. Merci d'exister. Maman Lilinzo, voilà, gloire au Seigneur. Et maman EDF, élevation devant, non, EDT, élevation devant le trône. Alléluia. Maman Mamine Songo. Alléluia. Élevation devant le trône. Donc c'est ce soir, hein, on est mardi, donc n'oubliez pas de vous connecter. Merci Seigneur. Maman Solange Massécabio, ma fille maman Henriette, et mon parrain, notre parrain de mariage, papa Dominique Moussa, sois béni. Ma fille maman Yvette Kameni, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Justine Mac, sois bénie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bon voilà, donc n'oubliez pas de partager, donc d'identifier vos amis en masse. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais encore juste faire un petit tour là, panoramique. Et ensuite, je vais couper. Voilà. Vous voyez? Ok. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bye.